Nous allons donc parler aujourd'hui de notre deuxième chapitre, je disais tantôt, qui vient toujours de notre thème principal, la persécution. Mais aujourd'hui, nous allons élaborer ce deuxième chapitre qui est intitulé « Pourquoi sommes-nous persécutés ?» En d'autres termes, pourquoi on est persécuté. Voici donc que les hommes sont persécutés à cause de la méchanceté des hommes, des uns et des autres. C'est à cause de la méchanceté, autant pour moi, des uns et des autres. Le péché original étant la cause de la méchanceté des hommes dans le monde, c'est ce pouvoir du mal de ce péché qui rend les êtres humains méchants et cruels et les pousse à se battre entre eux et à se persécuter les uns et les autres. Donc, c'est donc la méchanceté des humains qui les pousse à se battre et à se persécuter entre eux. Donc, la Bible nous dit quelque part dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 12, que le péché va accroître dans le monde. Non seulement l'être humain a déjà la racine du péché en lui, à cause du péché originel, dont le péché adamique, et ce péché adamique régénère. C'est comme une gangrène qui pousse. Donc ce péché progresse de telle sorte qu'il rend les gens insensibles, il rend les gens égoïstes, il rend les gens toutes sortes de sentiments que nous savons qui sont négatifs afin que l'être humain devienne excessivement méchant. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que la méchanceté a accru dans le monde. Allons d'abord lire Matthieu d'abord. Matthieu, comme je venais de dire, Matthieu 24 au verset 12. Matthieu 24, verset 12. Oui, bon, je vais aller, verset 12, où est-il? Voilà, le verset 12, j'y suis. Le mal, là, je lis le français courant, le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Lorsqu'on lit parole de vie, la Bible dit, le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins l'amour pour les autres. Et si nous lisons la colombe, nous dit ici, et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, voici ce que je disais tantôt. À cause du péché adamique qui évolue comme une gangrène, qui progresse, cela rend des temps, c'est que progressivement, le péché remplit le monde, le péché séduit le monde, et cela fait en sorte que cette racine du mal étant insérée ou encore vivant au-dedans de l'homme, alors à ce moment, l'homme devient de plus en plus méchant. Parce que ça progresse. Satan n'a pas séduit Ève et Adam pour qu'ils demeurent tout simplement ceux qui ont consommé le fruit défendu. Non. Ce fruit, il a fait en sorte que tellement l'homme découvre la différence entre le bien et le mal, il s'approfondit encore dans le mal par le pouvoir de Satan, par le pouvoir de celui qui les a incités au péché. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui que les hommes deviennent de plus en plus méchants. Quand je parlais de l'homme, je parle de l'être humain en général. L'être humain devient méchant parce que par l'égoïsme, l'individualisme et tous ces sentiments négatifs font en sorte que l'être humain est capable de nuire, de faire du mal et d'être méchant de manière cruelle, juste parce qu'il veut atteindre son objectif, peu importe, même s'il doit écraser, même s'il doit maltraiter son prochain pour atteindre, en fait, pour satisfaire son cœur
il est prêt à le faire. Et cela, c'est à cause du fruit du péché originel. Parce que souvent, quand quelqu'un te maltraite, quand quelqu'un te persécute, te fait du mal, tu te dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais pourquoi autant de haine? Mais pourquoi autant de mal? Mais non, en lui habite la racine du mal, le péché. Et l'instigateur du péché, qui est le diable, incite et développe cela tous les jours, de telle sorte que la personne devient invivable pour toi. Et si elle a la possibilité de te rendre la vie infernale, elle va le faire, juste par, si je peux dire, pour le plaisir de te voir souffrir. C'est pourquoi aujourd'hui on voit le mal croître, la persécution, les humains se persécutent entre eux, ils se font le mal entre eux, se battent entre eux. Et quelquefois même quand tu regardes même ce qui oppose les hommes et ce qui les fait se battre, c'est insignifiant. C'est insignifiant ce qui les oppose et ce qui fait en sorte qu'ils se battent, ce qui fait en sorte qu'ils se haïssent. C'est insignifiant. Et c'est pour cela que je pense souvent à la parole que Salomon a dit, vanité des vanités, tout ce qui est sous le ciel. Et regardez donc que ce sont toutes ces choses qui sont vanité des vanités sous le ciel. C'est ce qui oppose les hommes et les rend cruels, méchants, où ils se battent, ils se persécutent, ils s'entretuent entre eux pour ce qui est insignifiant. Voici donc pourquoi les êtres humains en général se persécutent. C'est à cause de l'origine du péché. Donc aujourd'hui, si tu vois deux personnes se persécuter, lorsque on sort hors du contexte que nous sommes chrétiens et qu'on est juste humain dans le monde, parce que la persécution n'est pas seulement chrétienne, elle est généralisée dans tous les milieux, même les milieux non croyants. Il y a ceux qui se persécutent entre eux dans les milieux croyants et non croyants. Et pour cela, pourquoi? À cause du péché originel. Le péché est enraciné dans le cœur de l'homme et le rend méchant, méchant, cruel, prêt à tuer pour un rien, pour des choses insignifiantes de ce monde. C'est pour cela que le chrétien ne doit pas se dire que la persécution n'est que dans le milieu chrétien. Non, la persécution, elle est dans tous les milieux de la vie sociale et dans ce monde. Maintenant, on va donc parler de pourquoi les chrétiens sont persécutés. Donc, la persécution des chrétiens. Maintenant, il y a une différence. Les chrétiens ne sont pas persécutés à cause du péché originel uniquement, mais c'est le fond. Le fond, c'est le péché originel. Mais pourquoi eux, ils sont persécutés? C'est à cause de la foi, en dehors du péché originel. Je veux que vous compreniez bien comment est-ce que ce que je veux vous faire comprendre. En fait, c'est que le Saint-Esprit veut tous nous faire comprendre. La persécution, comme je venais de le dire tantôt en amont, généralisée dans tous les milieux sociaux et dans le monde, elle est l'origine du péché originel, le péché adamique. Mais lorsqu'on arrive dans le cadre de la persécution des chrétiens, on regarde non seulement au péché originel, mais à la foi. Donc, lorsque le chrétien est persécuté, c'est à cause, premièrement, de sa foi. Pourquoi de sa foi? Cela parce que la foi du chrétien individualise le chrétien au milieu de ceux du monde. Il n'est pas comme eux et il ne leur ressemble pas. Et il n'appartient pas au monde. Donc cela fait en sorte que la persécution du chrétien devient même encore plus intense, plus dense. Pourquoi? Parce que
non seulement il n'est plus du monde, il n'appartient pas au monde, il appartient au Christ et il a la foi pour le Christ, alors la persécution qui est faite contre le chrétien devient dense, cela devient grand, cela devient beaucoup plus intense, beaucoup plus fort que lorsque entre deux personnes païennes se persécutent. Ça devient encore plus grave. C'est pour cela que vous voyez Jésus nous ayant dit dans le livre, dans ses prédictions, lorsqu'il nous a dit que vous serez haïs de tous, vous serez persécutés, vous serez en dehors de ce que le péché habite le cœur de l'homme et que l'homme a envie de faire du mal à l'autre, mais cela sera aussi causé à cause de la foi que les chrétiens ont pour Dieu, que les chrétiens ont pour le Christ. Et à partir de là, ceux qui sont les inconvertis, les non-convertis, ils vont donc beaucoup persécuter les croyants. Et qu'est-ce qui provoque cette haine intense? C'est parce que l'ennemi qui habite le non-croyant, pour qu'il persécute le croyant, il le possède. Donc l'ennemi possède le non-croyant avec une haine plus intense encore que ce qu'il a pour ceux du monde. Et il cherche à nuire aux chrétiens dans le but de le pousser à renoncer à la foi. Donc, les chrétiens sont donc persécutés à cause de leur foi, et cela parce que le monde n'aime pas le Christ. Et à cause de leur haine pour le Christ, le monde persécute ses adeptes, c'est-à-dire les chrétiens. Et j'ai essayé de parler de cela en profondeur. Qu'est-ce qui pousse les hommes à persécuter les chrétiens? C'est parce qu'ils sont d'abord dotés du pouvoir du péché qui est le péché originel, dont Satan a le contrôle, et avec ce péché qui habite leur cœur, alors Satan les utilise encore plus intensement pour qu'il persécute le chrétien afin de le pousser à renoncer à sa foi et qu'il revient au péché, comme qu'il redevient un non-croyant comme il était autrefois. Nous allons d'abord lire certaines références qui nous l'attestent selon les prédictions que Jésus nous a données. Lisons le livre de Jean, Jean chapitre 15. Allons au chapitre 15. Jean chapitre 15 au verset 18. Lisons à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Je vais lire d'abord le français courant. Il est écrit: si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait celui qui lui appartient. Mais vous n'appartenez pas au monde. Je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Rappelez-vous de la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils ont obéi à ma parole. S'ils ont obéi à ma parole, ils obéiront aussi à la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais en réalité, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. La personne qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. A aussi de la haine pour mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que personne d'autre n'a jamais faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, en réalité, ils ont vu mes œuvres et ils me haïssent
et moi et mon Père. Mais cela arrive pour que s'accomplisse ce qui est écrit dans leur livre. Ils m'ont haï sans raison. Amen. Voyez donc combien le monde peut haïr les adeptes de Jésus. Premièrement, parce que ceux-ci ne sont plus de leur milieu. Parce que l'instigateur du péché, c'est que tous ceux qui sont des chrétiens sont sauvés. Sauvés qui veut dire que ceux-là, ils ont hérité l'éternité d'avance. Parce que l'esprit de vie éternelle habite en eux. Et cet esprit de vie éternelle s'appelle le Saint-Esprit. Alors, par jalousie et par méchanceté, comme je disais, Satan se met donc à l'œuvre à travers les inconvertis, les non-croyants, pour persécuter ceux qui ont la foi en Jésus. Et quelquefois, il n'utilise pas seulement les non-croyants, il utilise même ces esprits, cela veut dire ces démons, pour persécuter ceux qui sont des adeptes de Jésus. Et dans l'unique objectif, c'est de faire en sorte que l'homme renonce à la foi en Jésus et qu'il retourne au péché qu'il pratiquait autrefois. C'est pourquoi Jésus nous a donc prédit cette parole en nous disant: ne croyez pas que parce que vous confessez mon nom, parce que vous m'aimez, parce que vous me citez mon nom, vous serez aimé. Partout ailleurs où vous citerez mon nom, vous serez haï. Et c'est pourquoi vous pouvez constater aujourd'hui que beaucoup de chrétiens sont haïs et persécutés dans le monde. Non pas parce qu'ils ont fait du mal, non pas parce qu'ils ont offensé, mais tout simplement parce que l'instigateur du mal est jaloux d'eux et il les déteste. Comme il a détesté leur maître, alors il incite les gens à les détester. Et bien, je dis bien sans cause. Maintenant, je vais vous expliquer autre chose que les chrétiens ont souvent du mal à comprendre. La persécution, ce n'est pas les difficultés ou les souffrances que tu subis pour avoir péché. Non. Si tu as péché et que tu vis la souffrance, en fait, à ce moment, tu subis les conséquences de tes péchés. Tu n'es pas persécuté. Parce que beaucoup de chrétiens confondent les conséquences de la souffrance qui est due aux conséquences de leur péché à la persécution. La persécution, c'est que tu es persécuté, tu rencontres des difficultés et tu es haï sans cause. En fait, tu n'as rien fait. Comme tu n'as pas offensé quelqu'un. Tu n'as offensé personne, mais tu rencontres des difficultés, tu rencontres des haines, des oppositions, l'adversité, et tout ce qui concourt à la persécution, tu rencontres cela sans avoir fait du mal, sans avoir offensé. Il faut bien qu'on soit clair là-dessus. Parce que beaucoup de chrétiens, ou encore, si je peux dire ça, beaucoup de ceux qui se font nommer chrétiens aujourd'hui, et qui ne le sont pas, ils vivent les conséquences de leur péché et ils attribuent ça à la persécution. Ce n'est pas la persécution. Ce n'est pas la persécution lorsque tu vis les conséquences de tes péchés. Mais lorsque tu reconnais que vraiment, dans cette situation, j'ai rien fait, j'ai pas offensé quelqu'un, j'ai pas désobéi à Dieu, j'ai été correct avec le Seigneur, alors je suis persécuté d'une manière ou d'une autre. Soit je rencontre les difficultés de la vie, tout ce que je fais ne fonctionne pas parce que l'ennemi met tout en marche. Il met son pouvoir à l'œuvre pour que je ne puisse pas réussir tout ce que je fais alors que j'obéis à Dieu et que je n'ai offensé personne. Voilà. Là, à ce moment, on comprend que c'est la persécution. On va comprendre ça un peu plus en amont lorsqu'on va parler de pourquoi Dieu permet la persécution dans la vie des chrétiens dans notre 3e chapitre. Je vais parler un peu plus en profondeur de comment est-ce que certaines persécutions sont mises en marche ou sont mises en place contre les chrétiens. Mais seulement cette différence que le Saint-Esprit veut que nous comprenions aujourd'hui, c'est que il faut savoir discerner lorsque tu vis les conséquences de tes péchés
donc les souffrances qui sont dues aux conséquences de tes péchés, et lorsque tu es vraiment persécuté pour ta foi en Dieu, quand je dis pour ta foi en Dieu, c'est que parce que tu obéis à Dieu, parce que tu l'aimes, alors tu es persécuté. Donc, il y a une différence à ça. Et quand tu rencontres les difficultés en tant que chrétien, il faut d'abord que tu examines cette situation. Est-ce que c'est la souffrance qui est due à ton péché, que tu traverses les conséquences de ton péché, ou alors est-ce que tu es vraiment persécuté n'ayant rien fait qui offense les hommes ou qui offense Dieu? Donc, il faut essayer de comprendre. Avant même de commencer à prier, à jeûner et à prier pour que tu sortes de la persécution, cherche d'abord à comprendre si tu n'es pas en train de vivre les conséquences du péché au lieu de la persécution. Amen. Parce que dans le cas contraire, tu seras confus. Si tu es en train de vivre les conséquences de ton péché et que toi tu attribues ça à la persécution, tu ne sortiras jamais de ta situation. Cela voudrait dire que tu ne seras pas délivré de la souffrance à laquelle tu traverses. Parce que tu confonds la situation. C'est pour cela que vous voyez certains chrétiens, ils vivent certains phénomènes, certaines situations et qui deviennent même éternelles. Donc ça ne finit jamais. Parce qu'ils ne comprennent pas en fait ce qu'ils sont en train de vivre. Quelle est l'origine de leur souffrance? Ils ne comprennent pas. Est-ce les conséquences de mon péché ou est-ce la persécution? Ils ne comprennent pas. Donc, la situation devient infernale, elle devient éternelle. Dieu ne les sort pas de là parce qu'en fait, ils confondent ce qui se passe. Et quand tu confonds la situation, tu ne sais pas ce qui se passe, alors tu n'auras même pas la sagesse de faire ce qu'il faut pour que tu sortes de là. Parce que je prends l'exemple. Si un chrétien est en train de vivre les conséquences de ses péchés, et il souffre à travers et pour ça, et lui pense que c'est la persécution, c'est un chrétien qui ne va jamais se repentir. Parce qu'il pense qu'il est persécuté. Il ne va jamais se repentir. Alors, étant donné qu'il ne se repent pas, il ne sortira jamais de cette situation. Il ne sortira jamais de là parce que Dieu attend que lui, il se repente. Parce qu'en fait, il n'est pas dans la persécution, mais il est en train de vivre les conséquences de ses péchés. Et quand tu vis la conséquence de tes péchés, pour que Dieu te vienne en aide, il faut que tu te repens de ce que tu as fait. Après cela, et c'est à travers cette repentance que Dieu va maintenant émettre en ta faveur sa puissance pour que tu sortes de la souffrance qui est due aux conséquences de tes péchés. Mais cela ne se fait pas en un jour. Dieu va d'abord te laisser subir les conséquences de tes péchés pour que tu en tires une leçon. Lorsque c'est la persécution, maintenant lorsque c'est la persécution que tu veux, là aussi, quand tu recherches la face de Dieu, il faut souvent confesser et demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il arrive que lorsqu'on est persécuté, quelquefois, on se fâche, on succombe au péché et on en veut à ceux qui nous persécutent. Mais là, c'est différent de celui qui vit les conséquences de son péché. On en parlera un peu plus, comme j'ai dit au 3e chapitre. Le Saint-Esprit voulait que j'élabore cela aujourd'hui pour que vous sachiez qu'il faut faire attention à ne pas confondre les conséquences les souffrances, autant pour moi, qui sont dues aux conséquences du péché et celles qui sont dues à la persécution. Pour que jamais vous ne confondiez. Voilà. Donc, voici donc pourquoi, lorsque un chrétien est persécuté, il doit donc comprendre que c'est pour sa foi qu'il est persécuté. Lorsqu'il a maintenant examiné la situation et qu'il s'est rendu compte que, en fait, je suis persécuté, ce ne sont pas les conséquences de mes péchés que je vis, mais je suis persécuté, alors ce chrétien doit vraiment s'armer de foi. Il doit garder sa foi. Il doit savoir que c'est ma foi qu'on s'attaque. On s'attaque à ma foi. On veut que l'ennemi qui me persécute veut que je perde la foi. Il veut que j'abandonne la foi. Et c'est donc à ce moment qu'il faut faire un défi à l'ennemi et lui dire, je n'abandonnerai jamais ma foi.
Et c'est là où je prends souvent l'exemple de Job. Job s'était rendu compte qu'il était persécuté. Job avait dit, je ne crois pas avoir offensé le Seigneur. Je ne crois pas avoir offensé un être humain. Alors si je traverse cette situation, c'est parce que l'ennemi s'attaque à ma foi. Et je ne vais pas perdre ma foi parce qu'il m'aura tout retiré. S'il l'a retiré, c'est parce que le Seigneur l'a permis. Et c'est ce même Seigneur qui va restaurer tout ce que j'ai perdu. Il va me le rendre. Amen. C'est pour cela que j'aime lorsque le Seigneur nous fait passer par les persécutions. Quand le Seigneur te fait passer par les persécutions, bien-aimé, sache que le meilleur t'attend. Tu vas comprendre cela quand on va parler de notre troisième chapitre, parce que c'est là où je vais parler de pourquoi Dieu permet la persécution dans la vie du chrétien. Donc, on continue ici. On doit savoir donc que, comme je disais tantôt, si tu es persécuté, sache que c'est ta foi que l'ennemi veut s'attaquer. Alors, prie pour que tu ne perdes pas la foi. Cherche la face de Dieu pour qu'il te redonne la force, la capacité, l'intelligence, la sagesse pour que tu ne perdes pas ta foi, pour que tu gardes ta foi. Parce que c'est là le combat. C'est là le combat spirituel, bien-aimé. Quand l'ennemi veut que nous perdions notre foi. Il suscite beaucoup de difficultés, beaucoup de compromis, beaucoup de choses qui font en sorte que l'être humain ressente la douleur dans sa chair. Parce que tu sais, c'est notre chair qui nous rend faibles. Lorsque nous ressentons la douleur dans notre chair, on devient faible. Mais lorsque on s'accroche à Dieu, même la faiblesse de la chair n'a plus de nous. C'est que nous... Ça nous importe peu que notre chair souffre à ce moment-là. On veut tout simplement garder notre âme pure, notre être pur, notre esprit pur. C'est pourquoi la parole de Dieu nous parle donc de 2 Timothée chapitre 3 versets 10 à 13. Et l'apôtre Paul parlait de la persécution qu'il avait eue et il était en train d'encourager les chrétiens qui liraient cette lettre pour qu'ils sachent que lorsque tu aimes Dieu, tu seras beaucoup persécuté. Donc, on va lire 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 10 au verset 13. Voici donc, là, je vais lire parole de vie. Il est écrit, « Mais toi, tu m'as suivi en tout. Tu as écouté mon enseignement. Tu as imité ma conduite. Tu as connu mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma fidélité. Tu sais les dures attaques et les souffrances que j'ai connues à Antioche et à Piside, à Icône, à Lystre. Oui, j'ai beaucoup souffert. Pourtant, le Seigneur m'a livré et pourtant le Seigneur m'a délivré de tout cela. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en Christ, en étant unis au Christ Jésus, on les fera souffrir. Mais les gens mauvais et les charlatans iront toujours plus loin dans leur mal, dans le mal. Ils tromperont les autres et on les trompera à leur tour. Amen. Lisons la colombe qui nous dit ceci. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Mes persécutions, mes souffrances, à laquelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de tous. Tous ceux qui, d'ailleurs, veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal.
égarant, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. Amen. Voici donc comment Paul nous fait connaître, ici il témoigne comment il a souffert pour le nom du Seigneur. Il dit à Timothée que Timothée a été témoin de tout ce qu'il a subi à Antioche, à Icône, à Lystre. Donc Lystre et Antioche, c'était une ville, Icône, c'était une ville, Lystre, c'était une ville également, dans les endroits où il a été évangéliser et enseigner la parole de Dieu, la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle. Donc, il dit à Timothée, tu as été avec moi, tu es témoin de toutes les souffrances que j'ai vécues là-bas. Tu as connu mes enseignements, tu as vu ma conduite, mes résolutions, tu as vu ma foi, tu as vu ma patience, mon amour et la persévérance dont j'ai été le sujet. Il dit, il faut donc que tu saches, au verset 12, il dit, il faut que tu saches que toute personne qui décide d'aimer Jésus et de marcher dans sa volonté sera persécutée dans le monde. Donc, voici donc pourquoi les chrétiens peuvent être persécutés, c'est à cause de leur foi. En dehors de ce que le péché vivant dans le monde rend toute personne méchante envers une autre, mais pour les chrétiens, leur persécution est beaucoup plus accentuée et aggravée à cause de leur foi pour Dieu. Et cela tout simplement parce que le but de ceux qui les persécutent est qu'ils veulent les pousser à abandonner la foi en les soumettant au péché à travers la persécution. Voici donc le message que le Saint-Esprit nous a donné aujourd'hui pour nous faire comprendre pourquoi nous pouvons être persécutés. Que ce soit un être humain qui est converti en Christ ou que ce soit celui qui est converti en Christ, pourquoi peux-tu être persécuté autant pour moi? J'ai dit tantôt que ceux qui sont dans le monde et qui sont les non-croyants, la persécution se vit aussi au milieu d'eux, mais eux, ils sont persécutés à cause de la méchanceté de l'homme et qui est accru dans le cœur de l'homme à cause du péché originel. Et donc, les hommes se persécutent entre eux à cause de ce péché qui vit en eux. Mais pour les chrétiens, c'est parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus et qu'ils ont la foi en Jésus. Ils s'appuient sur Jésus et sur ses saintes écritures. À cause de cela, l'ennemi les persécute, soit à travers les esprits qui sont appelés les démons, qui rend leur vie compliquée et difficile en suscitant beaucoup de difficultés dans leur vie, soit à travers les êtres humains qui les mettent les bâtons dans les rues, et tout ça pour empêcher que le chrétien vive facilement sa foi dans le monde, afin que celui-ci abandonne la foi et qu'il retourne à la pratique du péché, afin que son âme perde le salut de Dieu. Voici donc ce que nous devions apprendre dans ce enseignement de pourquoi on est persécuté ou encore pourquoi nous sommes persécutés, notre deuxième chapitre. Vous allez donc prier là-bas pour remercier le Seigneur pour cet enseignement, mais surtout pour sa présence au milieu de nous ce matin à travers cette réunion de culte. Donc, une personne se porte garant au milieu de vous et clôture le culte avec la prière. Allez-y.